Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Bonjour Sébastien. Hello. Tout va bien. Ton domaine. Allez, sûrement. Merci. Allez, salut. C'est parti, ça Voilà, va être le non, feu. mais Ça va être le T'inquiète pas, feu là. pas de dans ce- pression, personne nous regarde. Et comme d'hab, Bière Moustache n'est pas là. Oh, bon, on l'a pas vu de la journée. Hein. Ça c'est glissé ça. Hop là. C'est venu pour Bah, t'es sûr qu'il est arrivé parce qu'il est tôt, non, pour lui? Je crois qu'il est retourné au Ouais, jacuzzi. un peu tôt pour Bière et Moustache, mais bon. Ouais. Bah, faut le chercher dans l'herbe, hein, il est tellement petit. Heureusement qu'il a tondu. C'est ça qu'on a. Quand il joue au badminton, c'est entre deux brins d'air, du coup, c'est. Non, lui, je sais pas. Ah, tu sais pas. Il joue juste avec le volant. Il est dans le volant. Il est le. Il est le volant. Donc on va présenter un peu la brasserie. Bah ouais, dis-nous qui tu es, que fais-tu. Alors, T'es jamais venu sur le podcast encore. Donc, alors, non, t'es pas le mien. Pas le mien. Si, j'ai déjà fait avec toi. Ah bon? Ah, j'ai déjà fait une vidéo avec toi. Non. Ah bah, bien sûr que si. J'ai une mémoire de merde alors. Ah ouais, Ah, ouais, bien ouais. sûr, Ah, j'ai dis, même envoyé dis à quel point il a une mémoire de merde bien, envoyé bien les près du bouteilles micro. Avec une Ah dégustation. On a fait, Non. on a fait un C'était petit pas moi. live. Mais oui, c'était pas mon live. J'étais invité sur le live de. Bah, c'était un live Oui, laissez se Sirotons battre. le houblon, Bière et Moustache. C'est faux. C'est Bière et Moustache qui a hosté le truc sur la chaîne de Louis. Ah. Il a Ça, même c'est- la chaîne à lui. Ça, c'est On des va- détails on va dont un parler- brasseur s'en fout en fait. Mais oui, mais j'ai eu des bouteilles, c'était bon, il m'en reste encore une. Voilà. On en a bu une il y a pas... bah non, la semaine dernière, on a bu une Bretano Vinas. Mais Ouais, incroyable. très bon ça. C'est des anciennes bières. Ouais. Donc moi c'est Seb de la brasserie Spo. Donc full barrique et un peu un changement en ce moment. C'est pas mal d'amphores, pas mal de bières en amphore qui vont sortir l'année prochaine pour un peu changer, faire un peu 60% de bois et 40% de terre cuite. Ce que t'avais déjà sorti là, c'est la Stop ou Amphore. Stop ou amphore est C'est quoi, sorti. c'est ta première amphore, C'était ça ma première amphore dans des tout petits amphores et là je vais la ressortir je pense fin juin. Fin juin pour ressortir la même mais la deuxième version. Ok. Ça sera pas pratiquement pareil Hmm. mais seulement ça permettra d'avoir une évolution en fonction des bières. Bon alors, est-ce que tu peux nous dire l'avantage ou en tout cas l'intérêt de l'amphore par rapport à la barrique? Qu'est-ce que chacun des deux vieillissements apporte? Déjà, le vieillissement en amphore, c'est beaucoup plus rapide que la barrique. Et on a une oxygénation plus importante. Donc, on a un côté minéral qui vient dedans et qui n'hésite pas à ressortir vraiment le produit sans avoir le côté bois ou le côté comment dire du produit qu'il y avait dans la barrique, le Ouais. vin, C'est forcément un le peu plus rhum. neutre, Parce que j'imagine, là, l'amphore, ouais. C'est des amphores Ouais. plus neuves. Ça va Alors, te dire quelque chose avant? Alors moi j'ai des amphores neuves, j'ai des amphores d'occasion. Ok. Là actuellement j'ai 4 petites de 160 litres que j'ai récupérées en Bourgogne. J'ai une 700 litres neuve. J'ai deux 200 litres qui ont été utilisées par des vignerons. Ok. Et normalement, alors j'hésite encore, soit j'ai une occasion pour prendre un 950 litres ou continuer à prendre des 200 litres parce que les 200 litres me permettront par deux de faire des bières aux fruits vieillis en amphore Ok. pour avoir une meilleure, plus de facilité à nettoyer le contenant et avoir vraiment le fruit qui n'est pas masqué par le bois, Ouais, qui ouais. peut vraiment le fruit nature comme on le sentirait si on le fait en confiture ou Sur les amphores là, qui ont déjà été travaillés avant par des vignerons, oui. ça vient apporter quand même quelque chose de différent ou justement Non. L'amphore l'amphore garde pas de goût. Entre les neuves et les occasions, il n'y a pas tellement de différence au final. Non, il n'y a pas tellement de différence. La Ok. seule différence que tu as, c'est que la terre, elle est déjà imprégnée d'eau. Ouais. Donc, tu as moins de pertes au départ. Ok. Ça fait combien de temps que ta brasserie existe maintenant? Depuis 2021, et moi j'ai commencé le projet en 2019. Ouais. Ok.
T'as rapidement été connu dans le monde de la bière quand même, t'as réussi à... Ouais. Ouais. Oui. Tu fais combien de volume là maintenant? Alors là, actuellement, je pense que t'as quand même un gap en plus entre ce qui est brassé, ce qui est conditionné. Ce qui est conditionné. sorti, Le but actuellement, je pense que cette année, je vais faire 100, 120 à 130 hectos brassés. Ok. Et je vais à peu près à la production vendue, conditionnée. Je pense qu'on sera aux alentours de entre 90 et 100. Ok. C'est vraiment des tout petits volumes. C'est des tout petits La volumes. débauche, c'est même pas un fermenteur. Voilà. Le volume que tu fais en une année. Ça, bah après oui, c'est sûr, c'est surtout comme c'est surtout du vieillissement, ouais, tu peux Oui. pas te permettre. Enfin, Et Parce après, que il t'es faut savoir une chose, logistique, c'est que par rapport à une brasserie traditionnelle, c'est que on va dire en 6 semaines, la bière elle est sortie. Oui, bah, Chez moi, ça va mettre entre 8 et 18 mois de barrique, et puis on va avoir aussi à peu près 2 mois de refermentation en bouteille. Ah Donc on se retrouve pour une barrique on va dire de 12 mois, il y a déjà 14 mois pour que la bière elle soit vendue. d'où les 2 ans à vide au début, quoi. Forcément, faut démarrer quelque part. Et t'as toujours eu envie de faire juste de la barrique? Alors moi je non, il y a brasse, de l'amphore aussi. il y a de l'amphore. Oui, et non, puis- de l'enfant, oui, du vieillissement en tout Du cas. vieillissement, Ouais, non, pas forcément. Pas forcément parce que au départ, j'ai commencé en tant que brasseur amateur en 2010. Donc j'ai fait toutes les sortes possibles, inimaginables, tout ce qui se faisait avec les tendances. Et puis vraiment en 2019, là où j'ai vraiment voulu lancer le projet Sauvage, c'était suite à un coup de cœur de la brasserie Tue-Tête où j'ai vraiment kiffé ce que Tue-Tête faisait et je dis c'est ça qu'il faut que je fasse et pourquoi pas le faire en Alsace, voilà, ça dérangera pas, on a les barriques, on a les ressources. Après moi j'ai un concept assez spécial, c'est que j'utilise pratiquement que des barriques alsaciennes. Ok. J'utilise que des produits locaux, donc malt local bio, houblon bio, malt, fruits locaux, et j'essaye de faire que du local. Est-ce que ta brasserie à l'heure actuelle, tu trouves qu'elle a une patte, une spécificité, peut-être que tu travailles, je sais pas, d'une certaine manière, une souche de levure ou j'en sais rien. il y a peut-être Non, quelques- après moi je travaille des souches de levure, je travaille essentiellement que de la saison. Ouais. Donc moi je travaille beaucoup sur la saison avec ajout de brette par la suite, avec des levures sauvages de chez moi, que j'ai cultivées moi-même en posant des petits seaux avec du mouchot un peu partout. Ok. Et après je sélectionne, je les laisse 2 semaines au chaud pour que ça fermente. Et ensuite je les rebalance à la cave pendant 4 mois. Et ensuite je goûte tout pour sélectionner la levure que je veux vraiment avoir. Ton petit plaisir quand tu travailles une bière, c'est quoi? C'est plutôt d'aller travailler du fruit, d'aller travailler des aromatiques, des herbes, Alors moi de la j'ai- nature. Alors moi j'aime, c'est marrant parce que j'aime beaucoup mes bières sans ajout. Ouais. donc T'en sors assez peu sans ajout aussi? J'en sors de plus en plus, Ouais. mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que sans ajout, je trouve que voilà, il y a vraiment la pâte, il y a vraiment la marque de fabrique. Après les fruits, j'aime beaucoup, mais voilà, c'est très compliqué quand tu fais des macérations de fruits dans les barriques. T'as l'impression que t'as quand même plus de demandes, je sais pas, du client final ou tu Après- peut-être tes distributeurs, je sais pas, sur de la fruit. Non, non, ça- même ça reste pas. équilibré. Non, ça reste. Après, j'ai pas de demande. En fait, je réponds pas aux demandes, donc je fais ce Ouais. que j'ai, ce que Tu j'aime, veux faire et- ce que j'aime. c'est- C'est avec pas des volumes que tu voilà, fais, je avec dis les que ça vo- touche voilà. toujours preneur C'est mieux, actuellement. finalement. Voilà. C'est là actuellement, on est en train de faire un petit projet sympathique avec une bière noire, brun foncé, brun très foncé. On va dire à 11% avec 9 mois de barricage. Elle a 9 mois de barricage et là je l'ai transférée en Dame Jeanne à l'extérieur dans le jardin en plein soleil pour essayer de sortir une bière oxydative. Ok. Comme ce qui se Des fait petites dans... expérimentations, des trucs qui te plaisent. Voilà, c'est des petites expérimentations. Là il y a un amphore que j'avais qui va être enterré parce qu'il sointait un peu trop, donc je vais l'enterrer en pleine terre. Ok. Histoire d'avoir
d'autres possibilités. Et puis, Ça rajoute quoi du coup les intérêts c'est une stabilité du produit sur les. T'as pas les variations de température, t'as rien. Là, dans la terre, elle va rester, ça va chauffer sur 20 cm et après ça va rester stable. Okay. Mais c'est surtout que l'amphore, au lieu de la jeter, on va essayer de la récupérer en essayant de faire de l'enterrer parce qu'elle soigne tellement qu'à un moment c'est plus présentable quand il y a des gens qui viennent. Ah oui, aussi. On a des moucherons qui viennent dessus. Ce serait une façon de continuer sa vie. Voilà, faut sauver. Plus facilement. Faut sauver l'amphore, Ryan. Il faut sauver la soldat amphore. Est-ce qu'il y a un lien particulier qui s'est créé entre Spo et Ammonix? On t'a déjà vu l'année dernière. Ouais, ça c'est. Oui, on avait un stand en commun à Lyon. Après, on fait à peu près la même chose, mais c'est-à-dire qu'on travaille juste les barriques et puis les amphores aussi. Mais par contre, on n'a pas du tout le même produit, on n'a pas la même façon de travailler. Simon va faire beaucoup de crus, moi j'en fais jamais. Parce que j'aime quand même avoir la main sur mon produit et j'aime pas trop laisser la nature faire trop. Je comprends. Parce que moi actuellement, faut savoir que depuis que j'ai commencé, j'ai dû jeter une barrique sur à peu près 120 ou 130. Ouais, le ratio de perte est acceptable. Voilà. Okay. C'est quoi ta bière préférée de ce que tu as sorti, qui t'a le plus plu? C'est dur de choisir un bébé. Alors c'est très dur. Non, c'est pas dur parce que c'est très dur parce que en fait on va vraiment être dans le style que je fais et de la façon dont je travaille. J'ai du mal à dire j'ai une bière qui est meilleure que l'autre et j'ai surtout du mal à dire que j'ai une bière bonne. Parce que t'es très très critique. Ouais, je suis ultra critique sur ce que je fais, je suis jamais satisfait. Quand je sors une bière, je suis tout le temps obligé de demander à des personnes de venir goûter, de me dire. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu goûtes, tu vas retrouver énormément de défauts dans tes bières que t'as pas forcément. Ton cerveau il va se conditionner et ton palais il va changer et toi tu vas la goûter 5, 6 fois, 7 fois, 8 fois et à chaque fois que tu la goûtes tu vas dire ah mais là il y a quelque chose qui me déplaît, on va la laisser un peu plus. Donc c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur, de te dire ça c'est bon, ça c'est. Après c'est très difficile de trouver des personnes de confiance qui sont honnêtes, clairement, parce que c'est facile de te dire oui, c'est bon. C'est facile de oui, mais là, il faut vraiment. Quelqu'un qui soit. Donc voilà, c'est. On essaye de faire ça. Après, comme on disait, on parlait avant de Bière et Moustache et Vincent Craft Beer. C'est des gens qui m'aident beaucoup justement à la sélection. En me disant, mais ça, il faut que tu sortes. Il y a des bières que je ne voulais même pas sortir. Ah oui, à ce point-là. Il y a des bières que ces avis extérieurs t'ont fait changer d'avis Ah ben oui, parce que j'avais sorti une... alors c'était une Sponta Hop. Ok. Donc le Sponta SPO en majuscule. Évidemment. Sponta Hop. Et c'est une bière, en fait, ça reflétait vraiment pas ce que Spo faisait habituellement. Oui. On était sur un dry hopping de Elixir 1 kg pour 200 litres. C'était énorme. Ah oui. Et... quand je l'ai embouteillé et j'étais pas satisfait, je dis si je la sors ça va pas. Eux ils m'ont dit mais sors-la, ça c'est exceptionnel. Et effectivement c'était vraiment une super belle bière. Mais moi je restais sur ma faim, je m'attendais pas à ça. Et c'est pour ça qu'à un moment il faut qu'on prenne vachement de recul en tant que brasseur en disant faut pas qu'on se fie que à nous, faut qu'on se fie aussi aux gens. Moi j'adore faire venir des gens quand ils viennent, on peut venir à la brasserie. J'adore venir leur faire déguster dans la barrique pour avoir leur ressenti sans poser de questions et c'est très important. On se demandait ce que faisait Bière et Moustache, il fait un baby-foot. Il est à fond. Mais il est à l'avant ou à l'arrière? On bracelet rouge d'ici. Il est à l'avant, il est dans le terrain ou il est pas dans le terrain? Et si il est sur le terrain, il en attaque. Il en attaque. Nice. Il va écouter.
Est-ce qu'il y a un truc qu'il faut absolument boire là aujourd'hui à la Grande Percée? T'as goûté un peu ce qu'il y avait, un coup de cœur? La sapin. Ah mais je vais pas dire mes bières. Après moi je suis gros fan de la grisette de chez Independent House. Oui. Donc, Oui, on a vu ça l'année dernière déjà. Ah mais c'était la même que l'année dernière du coup? Non, elle est un peu modifiée, d'accord. c'est la même base. Ok. C'est la même base. À base de PMU quoi. Après, À base de faut aller PMU voir. à 1h du Non, midi. faut tout aller Voir voir. de chasse. Il y a Cidrerie Héroux, c'est juste Bah ouais. magnifique. Ah bah. Tout à l'heure, Son calva, il est terrible. Faut aller voir la petite distillerie là, Vas-y. avec qui Simon travaille. Tous les vignerons, bah, c'est des petits jeunes qui... Ça fait plaisir d'avoir des jeunes comme ça en tant que vigneron, ils te sortent des produits de qualité. Et puis bien sûr aller boire de l'ammonite, hein. Il faut toujours, on est là pour ça. Donc après voilà, moi j'ai fait l'option de prendre que un bec aujourd'hui et de tourner. Et donc, tu sers que pression ou t'as des bouteilles aussi? J'ai pas beaucoup de bouteilles, donc là j'ai pas ramené trop de bouteilles. Je sers qu'à la pression. À la pression, on a commencé par la saison rose et là c'est cool, une saison bourgeon de sapin, sapin des Vosges. Et la prochaine, je pense que ça sera soit un whisky tourbé ou un hybride cidre-bière. Ok, cool. Ah, whisky tourbé, je suis chaud. Tu as joué un truc tout à l'heure, c'est que tu disais que tu travailles majoritairement ou quasiment que de la saison avec après de la barrette. Tu sais, tu as très peu de bières qui tournent très acides comme ça peut l'être chez Ammonite. Voilà, alors moi je fais déjà une ébullition. Oui. Et puis je houblonne au houblon suranné énormément. D'accord. Donc moi je vais un peu stabiliser mes lactiques pour éviter aussi l'acétique. Parce que je jouis pas forcément tout le temps. Donc mes barriques sont pas pleines à chaque fois. Mais c'est beaucoup de houblonnage. Un gros houblonnage. Ouais. Au final, je trouve que ça donne à tes bières un côté. Tu gardes la complexité de la barrique ou de l'amphore, des ajouts, de ce que tu peux mettre dedans, tout en gardant quelque chose qui est sec avec une grosse buvabilité. Je trouve que c'est pour les styles de bière un peu mix, sauvage et compagnie. Tu gardes des bières qui sont faciles à boire et voilà. tout en étant intéressantes. Voilà. Et ça reste un produit accessible. Oui. Pas seulement une partie de la population qui va supporter l'acide. On va rester vraiment dans un produit qui peut être ouvert à n'importe qui. Bah, tu vois, on disait, si on est là, c'est parce qu'on adore aussi le boulot de Simon et on est fan de l'Ammonite, mais je prends 3-4 verres là, dans ton chaîne. Heureusement qu'on a des gaviscons. Parce que là, ça creuse un peu. Et ça fait du bien de passer sur toi une de tes saisons ou de passer sur une grisette d'Independent House. Ah mais après, moi je suis un grand fan d'Ammonite, hein, mais... Il faut l'estomac accroché, quoi. C'est compliqué à faire découvrir aux gens. J'aime bien, moi, arriver des fois avec... c'est moins grand public, c'est sûr que c'est moins grand public. Je pense qu'il y a... Non, mais en fait, tout le monde me dit... Même moi, il y a des trucs, ça me paraît plus acide. Tu fais goûter aux gens avec des grimaces, c'est super acide ton truc. Et en fait, on s'en rend plus forcément compte nous, mais... Ça ferait une super belle photo. T'essayes de faire pousser des bouteilles contre le mur, là? Après, il faut savoir qu'on fait pas le même produit. Donc, on a le même concept avec les barriques, mais on fait pas du tout le même produit. Moi, j'ai essayé une fois de faire une bière façon Ammonite. Ouais. Ah bah, je l'ai encore en barrique, hein. Et je pense que je la sortirai jamais. Voilà, donc on laisse faire les maîtres de la sponta, parce que moi je suis pas du tout dans ce truc-là. Chacun son métier. Voilà, chacun son métier. Moi je suis dans le pitch. Ouais, et puis si tout le monde se met à faire la même chose à un moment, c'est bien que chacun ait sa spécificité. Mais c'est bien que chacun soit créatif. Que chaque brasseur soit créatif. créatif. Sa patte, en plus. Il faut que chacun ait sa patte. Il faut jamais. Faut encourager les gens. Moi, j'encourage les gens à faire de la sponta, à faire de la sauvage, à utiliser des brettes. Vous voulez faire de la brette, ouais, mais on sait pas. Si vous voulez des levures, je peux vous en donner. J'en soutire quand j'embouteille. Il n'y a aucun problème. Il faut être ouvert avec les gens. Il faut aider les. En fait, en France, on a beaucoup de brasseries qui font de la barrique, mais des barriques qui font que des brasseries qui font que de la barrique. Ça se compte sur les doigts de la main. Hein. Donc les brasseries qui sont connues pour leur programme barriqué en général ont à côté d'autres choses. Voilà. Mais en fait, nous c'est notre gagne-pain. Donc nous on est obligé de sortir des bons produits
Tandis que la plupart des autres brasseries, ben, Ils font ça pour le kiff. il faut ça pour le kiff, et ils ont raison de le faire, parce que c'est bien, il nous faut. Parce que nous Ça diversifie un peu la gamme quelque aussi. part, une C'est une bonne chose. bière connue qui va faire un programme barriqué, nous, ça va peut-être nous les emmener vers chez nous, parce qu'on fait que de la barrique, parce qu'ils ont aimé une barrique, aussi, et c'est une initiation. Et l'inverse aussi peut se produire. S'ils Mais- viennent chez toi et ils boivent de la barrique, ils aiment bien, enfin, ou ils sont même habitués à boire de la barrique, et ils vont dans une brasserie qu'ils connaissent pas, qui sort un programme de Sponta ou de barrique, ils vont se dire, Peut-être nous amener à s'intéresser à tiens, cette brasserie-là. on va voir ce que ça donne, quoi. Parce que là, C'est, on va lancer une grosse info, mais Bendorf a un gros parc de sauvages qui va sortir dans les... Ça donne dans des les- infos, mais dans- sur les autres brasseries. quoi. Bah ouais, mais Ça c'est prend pas de bien. risque. Ça reste en Alsace, hein. Ça reste en Alsace. Voilà, on reste, Et on puis, reste dans il les faut terres. savoir, et puis le responsable brasseur, on le connaît tous de chez Bendorf. Hein. C'est... Moi j'ai des cheveux. Ouais. Lui il n'en a pas, mais c'est mon frangin. Donc, Très bien. Est-ce que tu n'as pas des petites bières à aller servir à des gens qui attendent dans ton centre, non? Quelqu'un a pris le relais? non, de toute manière, on laisse. Independent House est arrivé très tard aujourd'hui, Ouais. donc il a Il du faut qu'il rattrapage. rattrape, quoi. Il faut qu'il rattrape du coup. Voilà. Donc on va laisser Fabien s'occuper de mes bières un peu. Et puis on va peut-être inviter Bière et Moustache à venir un peu. Ce serait bien qu'il s'occupe un peu du plateau Codecast. Quoi. Ouais. Le mec a reçu Bah, un écoute, bracelet. là, il est passé en défense, là. Le mec a quand même reçu un bracelet exposant. On va lui dire. Pas hein. pour le moment. On va lui dire d'échanger, je vais aller échanger avec lui. Hein. Il s'expose. Il s'expose, mais par contre. L'année prochaine, on se fera pas avoir. Hein. L'année prochaine, on se fera pas avoir. Hein. Tu sais quoi, lance un podcast. Hein. Non, je suis fidèle à Siroton le Houblon. C'est bien. Je reviens de temps en temps, moins qu'avant, mais. Je suis en stage, je suis alternant. Voilà. Bah ouais, je vais vous laisser, je vais refaire et puis je vais aller chauffer, je vais aller le remplacer, comme ça je vais vous envoyer Bière et Moustache. Hein. Allez, vas-y. Ah. En plus, c'est bien, il est petit, il est facile à lancer. Eh ben merci beaucoup. Merci, merci. Siroton le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles.